de la plume, Alex Guirec. Ce que j'aime dans l'écriture, c'est une bulle où j'oublie tout. Ma bouffée d'oxygène loin de l'agitation du monde, où je donne libre cours à ma création. J'en oublie même parfois de manger, de boire, et c'est ma famille qui vient me chercher dans mon antre. Cela me permet aussi de parler de sujets de société, parfois tabous, comme le deuil d'un enfant dans mon premier roman, ou les violences envers les femmes dans Dizira et les larmes de sang, ou la déforestation, la pauvreté, la misère, qui sont le sujet de mon prochain roman. J'aime bien aussi explorer les personnalités de mes personnages, les fouiller au plus profond pour y dénicher le plus mauvais, le meilleur, parce que parfois mes personnages peuvent se montrer détestables, odieux ou bienveillants, drôles, attachants, et j'essaye vraiment de fouiller la psychologie de mes personnages pour vraiment pour que mes lecteurs se reconnaissent dans chacun d'entre eux peut-être. Au-delà des collines est mon 4e roman publié, mais en réalité c'est mon tout premier roman que j'ai écrit en 2009, à un moment de ma vie où le besoin d'écrire s'est fait vraiment pressant. Et un jour, je me suis lancée sur mon petit cahier que j'avais acheté à cet effet. Et je suis restée un petit moment quand même devant la page blanche à me demander comment j'allais le commencer. Et puis c'est parti, et il est resté plusieurs années dans un tiroir avant d'être réédité, d'être édité chez Yes Éditions en septembre 2020. Bonjour Marie Innocenti, Au-delà des collines est votre 4e roman, c'est votre 3e chez IS Éditions, il est donc sorti en septembre 2020 et vous l'avez commencé en 2009, c'est une longue gestation pour ce roman, vous avez mis autant de temps pour le lire, vous l'avez repris récemment ? Non, en fait je l'ai écrit à l'époque en 2009, je l'ai envoyé à plusieurs éditeurs qui l'ont refusé. J'ai bénéficié de fiches de lecture sur le site des nouveaux auteurs qui m'ont permis de le reprendre et de le retravailler, et IS Éditions a accepté de le publier en 2020, et j'ai pu le reprendre, beaucoup le retravailler au cours du confinement d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce roman, quelle est son histoire ? Alors, c'est un roman de science-fiction apocalyptique, hein, parce que ça se situe dans le futur et que j'y parle d'un certain virus. Ce qui est étrange, c'est que quand je l'ai écrit en 2009, on commençait à parler de la grippe aviaire, donc ça m'a assez surpris. Et quand j'ai commencé à le corriger au mois de février, on est rentré dans la phase du confinement du Covid-19. Donc on peut dire que coïncidence ou coup du sort, c'est tombé à point nommé, mais le virus en lui-même n'est pas vraiment le sujet de mon roman, puisque c'était un prétexte pour moi pour faire un roman d'aventure à travers les États-Unis, un road trip à cheval à travers les États-Unis, et il fallait bien que quelque chose pousse mon héroïne à entamer ce voyage. Donc cela démarre à Chicago en 2036, un virus extraterrestre remis au goût du jour par des extractions en Antarctique fait des ravages. La pandémie gagne tout le pays, et Marie, urgentiste à l'hôpital de Chicago, se retrouve confrontée à son effet dévastateur. Elle se retrouve à fuir Chicago en moto tout d'abord, et puis faute de carburant, elle se retrouve à cheval et elle traverse tous les États-Unis dans le but de trouver un havre de paix pour recommencer sa vie à zéro, et son chemin va lui offrir plein de belles rencontres, des rencontres plus violentes auxquelles elle sera confrontée, et son parcours est semé d'embûches et d'aventures en réalité. Ces aventures, elles vous ont été inspirées par qui? Par des auteurs? Par une histoire personnelle? Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu et nous parler de votre inspiration? Alors j'ai grandi avec des auteurs de romans d'aventure tels Jacques London, Marie O'Hara, Jules Verne, et j'ai une prédilection pour ces grands espaces, et puis pour le roman d'aventure à lui-même, parce que pour moi lire c'est rêver et m'évader et visiter
des nouveaux horizons. Votre personnage, vous dites qu'il s'appelle Marie, comme vous. Est-ce que c'est une projection? Est-ce que c'est une manière pour vous de vivre, par personnage interposé, une aventure que vous aimeriez vivre? Ou est-ce que c'est juste une coïncidence et un choix par hasard? Marie est un prénom que j'aime beaucoup, qui est un prénom d'une tante, que j'affectionne particulièrement. Mais le hasard fait que j'avais déjà choisi ce prénom, pour mon personnage en 2009, alors que je n'avais pas encore choisi mon pseudo. J'ai décidé d'écrire sous pseudo plusieurs années plus tard et j'ai choisi le prénom de Marie aussi, En hommage à votre tante? en hommage à ma famille italienne. Je le disais tout à l'heure, Au-delà des collines est le troisième livre paru chez IS Éditions. Est-ce que vous pouvez nous parler, brièvement des 2 précédents, ouvrages, publiés, chez cet éditeur marseillais? D'Israël, Les larmes de sang est le premier roman que j'ai publié chez Yes Éditions. C'est un roman qui parle du massacre des Sioux à Wounded Knee en 1890 aux États-Unis. C'est un roman d'aventure historique qui traite du problème du racisme envers les Indiens, du problème de l'acculturation, du problème du parquage des Indiens dans les réserves et aussi du métissage et de la recherche de la quête d'identité des métis qui n'appartiennent ni à l'une ni à l'autre culture. Ce projet me tient beaucoup à cœur. Je reverse une partie des bénéfices à une association française qui s'appelle Press Pine Ridge Enfance Solidarité. Et c'est une façon pour moi de participer et d'aider ces peuples amérindiens que j'affectionne particulièrement. Et le deuxième roman? Le sourire d'un ange est un roman un peu plus personnel où je traite de la résilience après un deuil. Dans le livre, j'aborde le deuil d'un enfant, mais on peut adapter cette lecture à une autre forme de deuil, une perte d'amitié, la perte d'un membre proche, la fin d'une histoire d'amour. Quelle que soit la situation difficile que l'on peut vivre dans une vie, j'ai essayé de montrer à travers ce roman qu'on pouvait rebondir, que la vie pouvait offrir encore de beaux cadeaux et qu'il fallait malgré tout continuer à vivre pour ceux qui étaient partis en leur mémoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre manière d'écrire? Tout à l'heure, vous disiez que, vous plongiez littéralement dans l'écriture et votre famille venait parfois vous chercher, parce que vous oubliez même de manger et de boire. Est-ce que, vous faites des recherches? Est-ce que, vous avez besoin de beaucoup de réflexion? Est-ce que vous griffonnez, des notes sur un cahier, comme en 2009? Ou, de quelle manière est-ce que vous écrivez vos romans? Alors ça dépend des sujets en fait, par exemple pour Désirée, qui est quand même assez complexe, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai lu, pendant 2 ans des livres, qui avaient été publiés par des, chefs sioux et traduits en France. J'ai lu des thèses d'une professeure, de la Sorbonne spécialisée en histoire américaine. J'ai beaucoup, beaucoup lu pour me documenter au maximum puisque, dans le roman, je décris certaines, scènes où se déroulent des rites, Lakota et donc je me devais d'être au plus juste, dans mes descriptions, et d'être fidèle, à leur culture pour ne pas les mettre, voilà, les mettre en pour ne pas me fourvoyer, voilà. Ensuite, des fois, il m'arrive de lire un article dans une revue, qui, m'interpelle immédiatement. L'histoire se déroule aussitôt dans ma tête et ça devient un sujet de livre. Ça peut être aussi des rêves. Mes histoires m'arrivent parfois par l'intermédiaire de mes rêves et il m'est eu arrivé, de me lever dans la nuit pour, griffonner vite fait, sur un carnet, les idées qui me venaient. Ça peut être des faits divers, ça peut être un groupe de mots qui m'inspire, ça peut être, tout. J'ai une imagination tellement riche, tellement débordante d'idées que tout est prétexte à écrire une histoire en réalité. Je me suis amusée, par exemple avec, mon autre, ouvrage qui a été publié chez Plon, Cyberarnaque. Je me suis amusée avec 3 mots, par exemple, à faire des nouvelles sur des arnaques, donc par exemple l'arnaque à la carte bleue, l'arnaque au phishing. Voilà, avec quelques mots, je me mets un peu un défi de raconter une histoire, que ce soit en 10 pages, en 50 ou en 400.
Est-ce que vous pouvez nous dire, qui vous êtes aujourd'hui? Qui est Marie Nocenti? Eh bien, tout d'abord, je suis, une mère, une épouse, une enseignante en petite section, qui s'investit énormément, dans tous les domaines, quels qu'ils soient. Je fais beaucoup de méditation, j'écris, en écoutant de la musique, du métal symphonique. Je suis, touche à tout, j'écris au coup de cœur et ce qui fait que je suis, dans des thèmes différents. Je peux pas imaginer écrire tout le temps du roman d'aventure ou tout le temps de la romance. J'écris au coup de cœur et donc cela explique que mes sujets sont si variés et de cette manière, je touche aussi un lectorat plus large. J'ai en projet un roman, d'heroic fantasy qui est pratiquement fini. J'ai un livre, de littérature jeunesse qui est en cours et comme j'ai envie de faire mes propres illustrations, eh bien, je vais peut-être me lancer dans la peinture. Voilà, j'ai beaucoup de projets, à venir, mais en fait, ce qui me manque le plus, c'est le temps finalement. Je cours après le temps. Parce qu'il faut savoir que publier un livre, ça demande aussi beaucoup de temps pour la communication, pour envoyer, des SP, des services de presse à des chroniqueurs, pour, relancer ces chroniqueurs, faire des recherches pour d'autres livres, tout en menant de front une vie familiale et professionnelle et c'est assez difficile. Mais je me plais dans cette, activité, je suis passionnée et je suis surtout très soutenue par ma famille qui est assez fière de mon parcours. C'est enthousiasmant. Oui, oui, oui. J'ai la chance, d'avoir, mon mari qui s'occupe de mon site, qui recherche tous les articles sur internet à mon propos. C'est, un appui, très important. En conclusion, je vais vous proposer de revenir sur, le roman Au-delà des collines et je vais vous proposer de nous lire un court extrait de ce roman. Vous voulez bien? Je veux bien. Alors je situe la scène, à un moment donné, Marie se retrouve confrontée à une attaque d'ours. Elle est accompagnée de son chien, un berger allemand. Avec effroi, Marie comprit qu'elle avait affaire à une femelle, d'autant plus dangereuse qu'elle avait attaqué afin de protéger ses oursons. Reculant prudemment de quelques pas, elle se baissa pour ramasser d'autres munitions. D'un mouvement puissant, Marie les lança non dans le but d'abattre la bête. Elle n'avait aucune chance face à un ours noir, même de petite taille, mais dans l'espoir qu'elle abandonne la partie, assaillie par une pluie de projectiles. Une pierre heurta la truffe de l'animal qui explosa dans une gerbe de sang. En une seconde, Marie sut qu'elle avait commis une terrible erreur. L'ours grogna de douleur en se frottant le museau de ses pattes avant. Elle retomba lentement sur ses pattes et secoua la tête pour chasser le sang qui avait giclé dans ses yeux. La jeune femme sentit son sang se glacer dans ses veines quand elle croisa son regard sauvage. Paniquée, elle scruta frénétiquement le sol à ses pieds en quête d'une arme pour se défendre et avisa le panier rempli de baies abandonnées au pied des buissons. Sans détourner le regard, elle marcha à reculons jusqu'au roncier, l'empoigna et le lança de toutes ses forces sur l'ours. L'objet heurta son ventre et retomba à ses pieds sans lui faire le moindre mal. Surprise, elle renifla les baies éparpillées, mais harcelée par les aboiements du chien, la truffe toujours douloureuse, l'ours écarta le panier d'un coup de patte rageur et s'élança. Marie hurla, paralysée à la fois par la peur et la terrible certitude que sa dernière heure était venue. Il ne lui vint même pas à l'esprit de se sauver. Elle ferma les yeux pour ne pas voir la gueule terrifiante de la bête, avec une dernière pensée pour les gens qu'elle aimait. D'un bond, Storm s'interposa pour la protéger, esquivant adroitement un coup de patte aux griffes terriblement effilées. Les babines retroussées, il grognait férocement, ramassé sur ses pattes, prêt à lui sauter à la gorge. La jeune femme comprit qu'il gagnait du temps en détournant l'attention de la bête pour lui permettre de fuir. Malgré sa terreur, elle ne put se résoudre à l'abandonner. Devant le dévouement absolu que lui témoignait le canidé, elle fut soudain prise d'une rage incontrôlée qui balaya toutes ses peurs. Sous la poussée d'adrénaline, elle se mit à gesticuler et à crier pour intimider l'ours au péril de sa vie. Elle aussi était une mère qui devait protéger ses enfants. Elle eut beau hurler, vociférer, agiter les bras en prenant son air le plus féroce, en vain. Les animaux l'ignoraient de concert, s'affrontant en une danse macabre.
Storm essayait de trouver un autre angle d'attaque tout en échappant aux coups de patte meurtriers et à la gueule monstrueuse qui claquait à ses oreilles. À plusieurs reprises, il la saisit à la gorge, mais à chaque fois l'ours lui faisait lâcher prise en secouant le haut de son corps. La femelle bondit alors que Storm se préparait à un nouvel assaut. Pris au dépourvu, le chien ne put éviter le choc qui le déséquilibra. L'ours l'écarta d'un puissant coup de patte et le projeta plusieurs mètres plus loin. Il heurta le sol en jappant de douleur et rebondit sur le flanc. Il voulut se relever, mais retomba aussitôt en gémissant. Dès lors, l'animal ne prêta plus aucune attention au chien. Il se détourna pour faire face au bipède qui l'avait blessé, en grognant férocement. Lorsque l'ours la chargea au galop, Marie fit la seule chose qui lui vint à l'esprit, courir. Puisant dans des réserves d'énergie qu'elle ne soupçonnait même pas, elle fonça droit devant, en direction d'un bosquet situé à une centaine de mètres. Merci Marino Santi, plume de chez IS Éditions, d'avoir donné de la voix pour nous parler de votre dernier roman Au-delà des collines et de votre passion pour l'écriture.